Bonjour, bonjour, frères et sœurs, bonjour, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, c'est encore votre frère Jean-Jacques. Nous sommes sur Ouvre notre esprit Seigneur, selon Lucas 24, 45. Voilà, et nous voulons bénir le Seigneur encore pour ce temps qu'il nous donne. Que toute la gloire lui soit rendue. Père, merci, merci pour ce temps. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, car tu es le maître des temps, des circonstances. C'est toi qui, qui organise le temps, Seigneur Père éternel. C'est toi, Père éternel, qui l'achève, qui le planifie, Seigneur Père éternel. C'est toi qui manifeste chaque chose dans le temps, afin, ô éternel, que ta gloire soit révélée et manifestée, Père éternel, jusqu'à ton avènement. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce que tu permets, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur encore pour sa parole. Voilà. Euh, la semaine dernière, nous avions partagé, conformément à la question du frère Luc, voilà, de notre frère, le frère Luc, qui avait posé une question sur la prééminence, hein, entre Yehoshua et Abraham. Alors, Abraham étant le père de la foi, étant désigné comme le père de la foi, et Yehoshua également étant désigné, voilà, comme le consommateur de la foi, comme celui en qui nous devons avoir foi, celui qui nous recommande d'avoir foi en lui, ben, notre frère Luc a demandé à savoir, a posé la question à savoir quel était de Abraham ou de Yehoshua celui qui venait en premier. Voilà, et nous avons répondu par la grâce du Seigneur la semaine dernière. Voilà, et nous avons pris notamment le passage de Yohanan 8, voilà, où le Seigneur expliquait qu'il était je suis. Voilà. Et nous avons vu que je suis était également celui-là qui avait appelé Moshe à son service. Voilà. Hein, dans le livre d'Exode, Exode 3 notamment, voilà. Je suis est celui-là qui a appelé Moshe à son service. Voilà. Et se présentant à Moshe comme étant le père d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Voilà. Hein. Et dans Exode 3, justement, au verset 14, voilà, on dit que Elohim, voilà, Yahweh, qui s'étant présenté à Moshe dans le buisson ardent, lui répond à la question de Moïse de savoir qui il était, qui est-ce qu'il devait présenter lorsqu'il irait vers ses frères. Il lui a dit, et Elohim dit à Moshe, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, je suis m'envoyé vers vous. Voilà. Et donc, on a vu que Yehoshua s'était présenté dans Yohanan 8, verset 26, 25. On va le retrouver rapidement, frères et sœurs. Alors, à partir du verset 23, hein, le Seigneur dit, Yehoshua dit, et il leur dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà. Donc on a vu que ici, il se présentait clairement comme étant je suis. Voilà. Il a même dit beaucoup plus loin que au verset 56 du même chapitre 8 que Abraham, leur père, ceux dont les Israéliens justement se réclamaient, s'est réjoui de voir son jour. Voilà. Et il a vu son jour, il s'est réjoui. D'accord? Ce à quoi ils lui ont répondu, tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Donc le Seigneur leur répondait qu'il a vu Abraham. Le Seigneur leur répondait qu'il a vu Abraham. Voilà. Et qu'Abraham a vu son jour. Voilà. Yehoshua est en train de le leur dire. Amen. Et on a vu dans plusieurs autres passages, justement, lorsqu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelins,
lorsqu'il dit encore à Philippe, je suis avec toi tout ce temps et tu ne m'as pas encore connu, alors que Philippe demandait qui était le Père. Voilà. Et donc, on a clairement compris que Yehoshua, justement, était je suis, était Yahweh, était là depuis. Hein. Il y a ce passage même de Michée, voilà, que je veux lire. Voilà ce passage où le Seigneur annonçait la venue du Mashiach, la venue de Yehoshua. Voilà, Michée 5, à partir du verset 1, où le Seigneur dit par la bouche de Michée, par la bouche de Micaiah le prophète, « Mais toi, Bethléem, Ephrata, petite pour être parmi les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Amen. Voilà. Et nous savons que ce passage-là concerne le Seigneur. Amen. Hein? Voilà. On peut le confirmer hein, dans le livre de Matthios 1. Voilà. Où il a été annoncé justement la naissance du Seigneur. Hein? Voilà. Où il a été annoncé la naissance du Seigneur. Hein? Et verset au chapitre 2, voilà, Yehoshua étant né à Bethléem en Judée. Voilà, hein, pour confirmer justement ces paroles-là prononcées plusieurs années avant, plusieurs centaines d'années avant, voilà, au travers des différents prophètes, voilà, annonçant la venue du Mashiach. Hein, et donc ce Mashiach-là, c'est notre Seigneur, c'est notre Elohim, c'est notre roi. Voilà, qui s'est fait chair. On a vu également que dans 1 Timothée 3, à partir du verset 16, voilà, on a vu que justement la venue de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach, était un mystère. Amen. Voilà, c'était un mystère. Voilà, un mystère qu'on appelait le mystère de la piété. Amen. Hein? Paul disait à Timothée, voilà, sans contredit. Amen. Hein, on va le lire, 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voilà. Donc, Paul dit à Timothée que Elohim, Yahweh, le Créateur, a été manifesté en chair. On a vu également, justement, dans Matthios, la signification du nom de Yehoshua, qui signifie sauver, celui qui sauve du péché. Amen. Hein? Yehoshua est celui qui sauve du péché, c'est-à-dire Yahweh est salut, Yehoshua. Voilà. Yahweh est salut. On a vu également qu'il s'appelait Immanuel. Immanuel qui signifie elle avec nous, Elohim avec nous, Elohim au milieu de nous, Elohim venu habiter avec nous. Et Yehoshua dit justement, je suis avec vous tous les jours. Il le dit dans le livre de Matthieu 28, 19, lorsque il donne ce qu'on appelle la grande commission. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Donc Yehoshua est Yahweh, il est notre salut, il est notre roi, il est notre Seigneur. Il est celui-là qui a envoyé Moshe et donc qui est l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Yaakov. Hein, donc on a compris que Yehoshua était plus grand, était là bien avant, était celui qui avait fait les cieux et la terre, qui avait fait toutes choses. Hein, on le voit dans Yohanan 1. On aura l'occasion de partager là-dessus si le Seigneur permet, et je crois qu'il permettra, parce que le Seigneur veut se révéler de plus en plus. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, lorsque nous reprenons le passage de Yohanan 8, voilà, un point nous a touché, sur lequel nous voudrions partager. Certainement, nous partagerons là-dessus en plusieurs étapes. Amen. En plusieurs étapes. Voilà. Et il s'agit des œuvres d'Abraham. Amen. Voilà. On va lire ce passage-là, Yohanan 8. Yohanan 8. Merci Seigneur. Voilà, Yohanan 8, à partir du verset
Yohanan 8 à partir du verset 36 ou 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'est pas reçue dans vos cœurs. Je vous dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous aussi, vous faites les choses que vous avez vues chez votre père. Ils répondirent et lui dirent, notre père c'est Abraham. Yehoshua leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu d'Élohim. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Amen. Alors, dans ce passage, on se rend compte que le Seigneur met en avant une autre filiation. Amen. Voilà. Les Juifs, ici, ceux qui s'adressaient, les pharisiens, justement, parce que le passage nous dit qu'il parlait aux pharisiens. Les pharisiens, donc, qui s'adressaient au Seigneur, se réclamaient d'Abraham. Se disaient fils d'Abraham, prévalait leur filiation de Abraham. Et il prévalait cette filiation-là selon la chair. Amen. Comme étant descendant de Yitzhak et de Yaakov. Comme étant descendant justement de cette lignée physiquement dans la chair. Alors que lorsque nous lisons par exemple Yohanan 1, voilà, nous nous rendons compte, voilà, on va le lire dans Yohanan 1, hein, que la filiation que le Seigneur met en avant n'est pas la filiation par la chair. Voilà, Yohanan 1, à partir du verset 11 le dit. Voilà, ou bien même on va lire à partir du verset 9. La lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, illumine tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par son moyen. Mais le monde ne l'a pas connue. La lumière ici, c'est Yehoshua. Hein. Voilà, donc c'est encore la preuve qu'il était là bien avant. Hein. Et la lumière, que la lumière apparaisse. Hein, quand on prend Bereshit 1, ce n'est pas que la lumière vienne, non, que la lumière apparaisse. Que la lumière soit, non, ce n'est pas que la lumière soit, c'est que la lumière apparaisse parce qu'elle était déjà là. Amen. Voilà. Hein, la lumière donc était la véritable qui en venant dans le monde illumine tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par son moyen. Mais le monde ne l'a pas connu. On dit hein, que le monde a été fait par le moyen de la lumière de la parole. Amen. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ont été engendrés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Amen. Donc voilà, c'est-à-dire, Yehoshua, par la bouche de Yohanan ici également, Yohanan lui-même ayant compris la pensée du Seigneur, voilà, annonce la filiation comme n'étant pas une filiation venue de la chair, comme n'étant pas une filiation venue de la volonté de l'homme, par l'action de l'homme, mais étant une autre filiation, une filiation qui vient d'Élohim, qui vient d'en haut, qui vient des cieux, qui vient de la nouvelle naissance. Amen. Une filiation qui vient par l'Esprit. Amen. Et donc dans Yohanan 8 qu'on a vu, le Seigneur leur parle en leur disant que s'ils étaient réellement fils d'Abraham, ils feraient les œuvres des fils d'Abraham. Eux, au contraire, cherchent à éliminer, à enrayer, à s'opposer à la parole, pendant que Abraham, lui, a permis à la parole d'être manifestée. Amen. Il a permis à la parole d'être manifestée. Abraham s'est laissé utiliser par la parole, justement, afin de révéler cette parole-là aux nations. Eux, contrairement à ce que le Seigneur voulait faire, voulait le tuer, voulait le faire disparaître, voulait éteindre la parole, voulait museler la parole. Et de ce fait-là, ils ne sont pas enfants d'Abraham, ils ne sont pas fils d'Abraham. Parce que Abraham a fait place à la parole. Abraham a abandonné toute chose pour faire place à la parole. Amen. Et donc, nous voulons voir justement ces différents aspects-là d'Abraham hein, au cours de plusieurs enseignements, voilà, pour comprendre ce que Abraham a fait justement pour que la parole soit révélée. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va revenir déjà
puisqu'il s'agit de l'histoire d'Abraham, hein, et que la situation est faite. Voilà, on va prendre Abraham dans Bereshit 11. Voilà, j'espère que on se comprend et qu'on se suit. Amen. Voilà, Bereshit 11. Voilà, à partir du verset 31. Voilà, on pourrait lire à partir de là, ou même à partir du verset 27. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Abraham et Nacor prirent chacun une femme. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Yiska. Or, Saraï était stérile et n'avait pas d'enfant. Verset 31. Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Et les jours de Térak furent de 205 ans. Puis il mourut à Charan. Chapitre 12, verset 1. Or, Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Verset 4, Abraham donc partit comme Yahweh le lui avait dit. Et Lot alla avec lui. Donc on peut s'arrêter là. Voilà. Ce passage-là nous révèle donc les origines d'Abraham. Abraham donc était descendant de Sem. Sem, le premier fils de Noé. Hein? Sem, Cam et Japheth étaient les trois fils de Noé. Sem étant le premier fils de Noé. Voilà. Sem a formé voilà, ce qu'on appelle les Shémites. Amen. Hein? Donc tous ceux-là qui ont peuplé la zone de l'Orient. D'accord, hein, selon cette division-là, justement, où voilà, le monde a été peuplé, justement, par les trois descendants de Noé. Voilà, Sem étant donc l'ancêtre d'Abraham. Voilà, et on dit qu'Abraham est venu de son père de Our en Chaldée. Our en Chaldée, c'est la Mésopotamie. C'est ce qu'on appelle actuellement l'Irak. Voilà. Hein. Et donc Abraham était chaldéen. Amen. Abraham était chaldéen. Il était de Our, justement, en Chaldée. Hein. Donc Abraham était ce qu'on appelle un chaldéen. Voilà. Abraham était voilà, un Mésopotamien également, ça peut s'appeler comme ça, descendant de Sem. Voilà. Alors, quelles sont les mœurs, hein, justement, de ces Chaldéens, hein, pour comprendre un peu ce que Abraham a abandonné pour suivre Yahweh. Voilà. Et cela nous permettra justement de développer ce que nous voulons développer par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, les Chaldéens étaient, on va prendre Jérémie 50. On va prendre Yirmeya 50, versets 1 et 2. Voilà, Yirmeya 50, versets 1 et 2. La parole que Yahweh prononça contre Babel et contre le pays des Chaldéens. Donc, les Chaldéens, c'est également Babylone. Voilà, c'est également... Voilà, donc, Abraham était également babylonien. Babylonien, mésopotamien, chaldéen, voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Et
Donc le verset dit ceci, la parole que Yahweh prononça contre Babel et contre le pays des Chaldéens par le moyen de Yirmia le prophète. Annoncez-le parmi les nations, faites-le entendre, levez une bannière, faites-le entendre, ne le cachez pas. Dites, Babel est prise, Bel est couvert de honte. Voilà les passages qui nous... Mérodach est brisé, ses idoles sont couvertes de honte, ses idoles sont brisées. Amen. Voilà. Donc, ce passage-là nous permet d'avoir un aspect de ce que représentaient les Chaldéens, les Babyloniens. Ben, ces Babyloniens, là, on dit qu'ils avaient des idoles. Amen. Voilà, ils avaient des idoles. Dans d'autres idoles, on parle de Bel. Amen. On parle de, dans ce passage-là, on parle de deux idoles. On nomme Bel et Mérodach, par exemple. Voilà. Donc, les Chaldéens avaient des idoles. Ils étaient polythéistes. Ils avaient plusieurs Elohim, en fait. Voilà. Ils avaient, on cite ici, en attendant, Bel, entre autres, Bel, Mérodach. Amen. Voilà. Bel, Mérodach. Voilà. Et Bel, ça veut dire Seigneur. Voilà. Ça veut dire Seigneur. Baal, ça veut dire Seigneur. Voilà. Mérodach. Mais lors de nos recherches, justement, par rapport à ce passage-là, on s'est rendu compte qu'ils avaient d'autres Elohim. Par exemple, il y avait le dieu Shamash, qui était le dieu du jugement. Il y avait le dieu Hadat, qui était le dieu de la divination, par exemple. Il y avait le dieu Sakan, voilà, ou Shakan, voilà, qui était le dieu du bétail, par exemple. Alors, rien que pour Babylone, nous pouvons voir déjà 5 différents Elohim, 5 différents dieux. Voilà, donc les Babyloniens les Chaldéens étaient polythéistes. Ils croyaient en plusieurs dieux. Un dieu pratiquement pour chaque chose. Voilà, comme on dit, un dieu pour le bétail, un dieu pour la divination, Hadad, un dieu pour le jugement, quand on doit avoir l'esprit éclairé et toutes ces choses-là, voilà, voilà. Et quand on doit interroger les dieux, voilà, on passe par Hadad, voilà. Mérodach, je ne sais pas exactement quelle était sa fonction, Bel non plus, mais voilà, ils avaient plusieurs dieux. Plusieurs dieux. Un dieu pour chaque chose. Voilà. Et les Chaldéens donc étaient polythéistes, foncièrement polythéistes. Et Abraham était donc polythéiste d'origine. Abraham à la base, avec Térak son père, avec Aaron ses frères et tout ça, était polythéiste. Polythéiste. Polythéiste, c'est deux mots collés, poly, pour dire plusieurs, et théiste, c'est la divinité, plusieurs dieux. Donc, il considérait qu'il existait plusieurs êtres suprêmes à qui il devait donner de l'adoration. Je précise, plusieurs êtres suprêmes à qui il devait donner de l'adoration. C'est ça le polythéisme. Plusieurs êtres suprêmes à qui on peut adresser des prières. Plusieurs êtres suprêmes à qui on peut se recommander. C'est ça le polythéisme. Plusieurs choses au-dessus de nous auxquelles on peut se recommander. C'est ça être polythéiste. Et c'était ça la situation des Chaldéens. On peut prendre un autre passage justement qui le montre, voilà. On va voir un des ancêtres, un des parents justement d'Abraham. On va prendre Bereshit 22. On va prendre Bereshit 22. Voilà, pardon, je dis Bereshit 22. On va prendre un peu plus loin, plutôt. On va prendre la vie de Yitzhak. On sait que Yitzhak est allé retrouver ses parents lorsqu'il a fui justement la persécution de son frère. Amen. Voilà. Parce qu'il avait reçu l'héritage en partage. Voilà.
Donc Yitzhak, pardon, s'était enfui, a vécu justement chez Laban, son oncle. Et au moment de quitter Laban, hein, et de revenir justement vers son frère pour se faire pardonner, tout ça, ce sont des images prophétiques sur lesquelles on pourra partager. Voilà. On dit ceci, hein. On dit ceci, on donne un témoignage justement de la fille de Laban, Léa, qui était l'épouse de Yaakov, voilà, qui avait dérobé chez son père des téraphim. Voilà, quelque chose qu'on appelle des téraphim. Mais je voudrais lire déjà le verset 27. Voilà. Hein? C'est Laban qui parle justement, le verset 27 du chapitre 30. C'est Laban qui parle à Yaakov. Et il lui dit, et Laban lui répondit, je te prie si je pouvais trouver grâce à tes yeux. J'ai appris par divination que Yahweh m'a béni à cause de toi. Voilà. Hein? Ça, c'est déjà lorsque Yaakov, à un moment, après avoir travaillé pour Laban, voilà, dans le chapitre 30, après avoir travaillé 14 ans, hein, un peu, voilà, 14 ans pratiquement, après avoir travaillé, à un moment, demandait à Laban de partir. Voilà, avec sa femme, ses enfants, avec ses femmes et ses enfants, avec les biens qu'il aurait pu acquérir. Et Laban lui disait de rester, parce qu'il avait appris par divination. D'accord? C'est dans la version BJC, hein, dans la Bible. Voilà, c'est écrit par divination. Voilà. On a parlé la dernière fois également de la mauvaise traduction de la mauvaise traduction, hein, de la mauvaise interprétation par moment de la Bible, hein, à cause de laquelle certains mots n'étaient pas retranscrits de la bonne manière. Amen. Voilà. Et dans la version Louis II, hein, c'est écrit plutôt « J'ai reconnu que Yahweh m'a béni à cause de toi ». Hein? Dans la version seconde, c'est écrit, hein, permettez, donc Genèse 30, verset 27. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Alors que ce n'est pas l'Éternel, c'est par divination, il a appris par divination. Il a appris par divination. Hein, quand on prend les versions originales, justement, ce n'est pas le terme Yahweh m'a béni ou bien l'Éternel m'a béni. Mais c'est plutôt j'ai appris par divination. Donc Laban faisait de la divination. Il interrogeait les astres, il interrogeait le foie, il interrogeait certaines choses, tout ça, voilà. Hein, il faisait... enfin, il interrogeait les astres et toutes ces choses-là, ou bien je ne sais pas de quelle façon il le faisait. Voilà, mais on va voir par exemple le passage d'Ézéchiel 26, hein, un autre passage d'Ézéchiel 26, qui nous montre un peu également comment, justement, les Babyloniens, hein, faisaient leur divination. Hein, excusez-moi pour les temps morts, je prends les passages selon qu'ils me viennent et puis je les cherche en même temps que vous. Amen. Voilà. Donc, Ézéchiel 26, si je ne m'abuse. Amen. C'est Ézéchiel 26. 21, pardon. Ézéchiel 21 plutôt, verset 26. Donc, Ézéchiel 21, verset 26, nous montre encore les mœurs des Babyloniens. Nous sommes sur les mœurs des Babyloniens. Voilà. Hein? Et Ézéchiel 21, verset 26 nous dit ceci. Voilà. Car le roi de Babel se tient au carrefour à l'entrée des deux chemins pour consulter les devins. Il aiguise les flèches, il interroge les téraphim, il examine le foie. Voilà un peu comment ils pratiquaient leur divination. Ils interrogeaient les téraphim et ils examinaient le foie.
Alors, l'examen des foies, c'est ce que l'on appelle l'hépatoscopie en termes d'aujourd'hui. L'hépatoscopie, c'est, voilà, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ils immolaient une bête, voilà, un agneau ou n'importe quelle bête, voilà, ils l'immolaient. Ils enlevaient le foie de la bête, voilà, et ils observaient ce foie-là. Et en fonction des aspects du foie, ils devinaient ou ils disaient que telle situation leur était favorable ou telle autre situation ne leur était pas favorable. Donc certainement, dans Béréchit 30, au verset 27, voilà, Laban a dû procéder de cette façon-là. Amen. Voilà, Laban a dû procéder de cette façon-là. Hein, en abattant une bête, justement, puisqu'il était éleveur de bétail, il avait de nombreuses bêtes. Voilà. En procédant par l'hépatoscopie, l'examen du foie. Voilà. Hein, et ou, par exemple, en interrogeant les théraphimes. Voilà. Hein, concernant l'examen du foie, voilà, qu'on appelle l'hépatoscopie, ben, plusieurs nations on fait ces choses-là. Plusieurs nations font ces choses-là. Hein, on le voit dans plusieurs nations. Hein, par exemple, quand on prend dans l'histoire, on prend Platon, voilà, qui était un grand philosophe, qui est enseigné partout dans les écoles, tout ça, voilà. Mais Platon était adepte de cette pratique. Voilà. Donc, si vous vous demandez d'où venait toute cette sagesse-là de Platon, de tout ça, voilà, ben, sachez qu'elle ne venait pas du Seigneur. Voilà. Elle ne venait pas du Seigneur. C'est de la sagesse humaine, c'est de la sagesse démoniaque. Voilà. Hein? Donc, Platon, il a même écrit un livre où il en parle. Hein? Le livre s'appelle Timée. Voilà. Donc, où il défend le fait que le foie a été établi par les divinités dans l'homme ou bien dans les animaux pour que nous puissions le consulter afin de connaître notre avenir. Voilà un peu, voilà, tous ceux qui se réclament de la philosophie, voilà d'où sort la philosophie. Du foie d'un animal. Voilà. Du foie d'un animal. Amen. Alors au lieu de le griller pour le manger, ben voilà, toute cette les théories platoniciennes et tout ça là, voilà, auxquelles voilà, desquelles les gens s'abreuvent, desquelles on abreuve nos enfants à l'école aujourd'hui, ben elles viennent du foie d'un animal. Voilà, c'est le monde à l'envers. Amen. Voilà, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Voilà. Hein, donc vous pouvez faire des recherches, hein, vous vérifierez et vous aurez toutes ces confirmations-là. Donc les Grecs étaient adeptes de l'hépatoscopie. Hein. C'est des choses qui se faisaient en Europe, c'est des choses qui se faisaient justement dans ces temps-là. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, peut-être chez certains marabouts, chez certains féticheurs, chez certains spirites, on continue justement de consulter le foie, de consulter les viscères des animaux, de consulter les viscères justement pour faire des augures, pour annoncer des choses, qui doivent venir. Voilà. Hein? Donc c'est ça, consulter le foie, l'examen du foie. Voilà. Et ces examens-là étaient faits par un prêtre qu'on appelait le barou. Voilà. Hein? Et donc, concernant les théraphimes, alors c'est quoi les théraphimes? Les théraphimes, on verra également, on va reprendre dans Genèse, on va revenir à Genèse. Voilà. Donc, dans Béréchit. Béréchit 31, donc juste à côté. Voilà. On se rend compte donc que non seulement donc il examinait, donc il était devin, donc Laban était devin, il faisait de la divination, d'accord, hein, mais il avait également des théraphimes. Hein, Béréchit 31, verset 30, voilà. Maintenant tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Pourquoi as-tu dérobé mes Elohim? Dans la version BIM, c'est écrit mes Elohim. Dans les versions Louis II et tout, c'est écrit mes Téraphim. Voilà.
Hein. Yaakov répondit et dit à Laban, c'est que j'avais peur car je me disais que tu me prendrais peut-être tes filles. Mais celui chez qui tu trouveras tes Elohim ne vivra pas. Amen. Voilà. Donc, on va plus loin au verset 33. Or, Laban entra dans la tente de Yaakov et dans celle de Léa et dans la tente des deux servantes et il ne les trouva pas. Et étant sorti de la tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel. Mais Rachel avait pris les téraphim et les avait mis dans le bas d'un chameau et s'était assise dessus. Laban palpa toute la tente et ne les trouva pas. Voilà. Il ne les trouva pas, voilà, et on peut s'arrêter là, sinon on peut aller même plus loin. Et étant sorti de la tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel, voilà. Mais Rachel avait pris les téraphim et les avait mis dans le bas des chameaux et s'était assise dessus. Laban palpa toute la tente et ne les trouva pas. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche pas de ce que je ne puis me lever devant lui, car j'ai ce que les femmes ont coutume d'avoir. Il chercha et ne trouva pas les téraphim. Voilà. Hein? Donc, Laban avait des téraphim. Et ces téraphim-là, il les appelait ses Elohim. C'est-à-dire, c'est Dieu. Amen. Voilà, donc dans la version Louis II, c'est écrit: maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Voilà, donc même dans la version Louis II, oui, au moins pour cette fois, c'est retranscrit d'une façon voilà, qui transmet la vérité. Donc Laban considérait les téraphim comme ses dieux. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est les téraphim? Les téraphim, c'était des toutes petites statuettes, hein, faites soit en terre cuite, voilà, on verra sur les images des exemples de téraphim, voilà. Mais c'était des petites statuettes en terre cuite représentant les dieux, représentant les Elohim que adoraient justement ces peuples-là. Voilà. Et donc, il y avait certainement plusieurs téraphim en fonction des différentes divinités que l'on voulait consulter ou bien adorer. Voilà. Alors, le mot téraphim lui-même là contient en lui-même le mot Rephaim, Rapha. Rapha qui veut dire la santé, qui veut dire le bien-être. D'accord? Donc, ils se confiaient justement dans cette téraphim-là pour avoir la santé, la paix, la prospérité, le bonheur dans leurs affaires, le bonheur également en termes de santé. Voilà, ils considéraient justement que cette téraphim-là était le garant de leur vie, de leur sécurité, de leur santé, de leur paix. Que c'est en se prosternant, en adorant cette téraphim-là, en leur élevant des prières, qu'ils auraient la paix, qu'ils auraient la santé, qu'ils auraient les grâces. Amen. Voilà. Donc, voilà un peu l'image des Chaldéens. Voilà. Sans compter que, bon, ben voilà, ils étaient à la limite incestueux. Abraham, voilà, avait épousé sa sœur, sa demi-sœur. Ils n'avaient pas la même mère. Hein, voilà. On le voit dans Bereshit 20, hein, verset 12, où, voilà, il dit que voilà, Sarah était la sœur d'Abraham, fille de Térak, mais d'une mère différente, voilà, on le voit hein, dans Bereshit, hein, voilà, Sarah était la sœur d'Abraham. On voit même que Nahor, son frère, le frère d'Abraham, avait épousé, je crois, Milka, hein, sa nièce, la fille de son frère, de son défunt frère. Voilà. Hein, donc, ils avaient des mœurs vraiment compliquées. Vraiment compliquées. Amen. Et ces gens-là pratiquaient la magie, l'envoûtement. La magie, l'envoûtement. Voilà ce qu'étaient les Chaldéens. On parle d'eux en disant aussi qu'ils sont des Araméens. Amen. Voici également comment on décrit les Chaldéens. Amen. Hein? Il y a des passages hein, qui le montrent, hein, voilà. Hein, mais on parle d'eux comme étant des Araméens. Ils sont décrits avec le terme
araméen. Hein. Il y a l'image du soldat de Rabshakeh dans le livre de Rois ou de Chroniques. Voilà l'image des puissants justement de Babylone, Rabshakeh, tout ça qui se présente justement devant la muraille de Jérusalem et qui parle justement au peuple en araméen. Qui parle justement au peuple en araméen, qui parle justement au peuple de sorte à ce qu'ils entendent. Voilà. Hein, qui parle plutôt au peuple en langue hébraïque. Voilà. Et ceux-là qui sont établis justement sur Yehuda, sur Israël, venaient leur dire non, parlez-nous plutôt en araméen, nous comprenons. Voilà. Donc l'araméen, justement, voilà, était la langue, justement, qu'ils utilisaient. Donc on parle d'eux aussi en termes d'araméen. Donc voici un peu les différentes mœurs des Babyloniens. Hein? Donc nous avons vu l'idolâtrie, nous avons vu le fait de consulter les théraphim, nous avons vu le fait de faire des sacrifices, justement, pour consulter le foie. Donc les Araméens étaient dans la magie. Le terme araméen, justement, vient de la racine arom. Arom, qui est le terme par lequel le serpent ancien, Satan, est désigné dans le livre de Genèse. Hein. On va prendre de Genèse, Bereshit 3, verset 1. Voilà. Bereshit 3, verset 1. Hein, on est toujours en train de présenter ce que Abraham a abandonné. Amen. Voilà. Bereshit 3, verset 1. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait. Amen. Voilà. Alors, le serpent était le plus rusé. Le mot rusé en hébreu, c'est arum. A-R-U-M-W. Voilà. Qui est la racine de araméen. Voilà. Arum parle également de sorcellerie, d'envoûtement, de puissance, de puissance pour faire le mal, de puissance pour envoûter, de puissance pour détruire. Hein, son équivalent on parle d'ingéniosité au mal. Hein, son équivalent en grec serait par exemple Euphoretes. Euphoretes, ça dit ingénieux au mal, qui crée le mal, de qui émane le mal. De qui émane le mal, de qui émane la ruse, de qui émane le péché, c'est-à-dire avec une puissance, une onction de séduction. Voilà. Donc on voit, hein, quand le serpent se présentait devant Ève, là, justement, pour lui parler, pour lui dire d'abandonner les voies du Seigneur, il est venu avec une onction de péché. Parce que le péché est une puissance, justement, oui. Voilà. Hein? Et c'est avec cette onction-là, justement, que, bon, ben, ils ont pu convaincre, justement, Ève, qui ne s'est pas gardée dans les voies du Seigneur, qui ne s'est pas recommandée au Seigneur, qui n'a pas continué à croire, qui n'a pas continué à regarder au Seigneur, mais qui s'est laissé séduire. Amen. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'étaient, ben, voilà, voici un peu ce qu'étaient les Araméens. Voilà. Hein? Donc, on a vu qu'ils étaient polythéistes, plusieurs dieux, voilà, pratiquant la magie, la divination, tout ça. Quand on prend le livre de Daniel, par exemple, voilà, quand on prend le livre de Daniel, hein, Daniel au chapitre 2, verset 2, ainsi qu'au chapitre 4, voilà, je pense au verset 7, on nous dit clairement, hein, quand Nebuchadnezzar convoquait justement les prêtres, les devins qui devaient venir lui expliquer les songes et tout, voilà, ben, il convoquait, on dit, les devins, les magiciens, les astrologues et les chaldéens. Voilà. Hein? Et le mot chaldéen lui-même a son origine, je crois, Kasdi, Shakim, hein, voilà, qui signifie magicien ou sage. Voilà. Hein? Et donc, les Chaldéens étaient des magiciens, des gens versés dans la magie. Amen. Versés dans les rites ésotériques, dans les rites mystiques. Amen.
Voilà un peu ce qu'étaient les Chaldéens. Voilà. Ils étaient polythéistes, ils étaient sorciers, voilà, et toutes ces choses-là. Donc voici ce que Abraham a abandonné. Abraham a abandonné donc la magie. Abraham a abandonné surtout oui, également le polythéisme, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs Elohim. Abraham a abandonné les téraphim pour servir l'Elohim unique, l'Elohim Ehad, Adonai Ehad, Adonai un. Voilà. Adonai un. Et aujourd'hui, malheureusement, on a vu justement que les Grecs, avec Platon, étaient tout autant, avaient les mêmes mœurs justement que les Chaldéens. Le polythéisme. Le polythéisme. Et nous avons aujourd'hui cette religion-là qui vient de là, qui nous enseigne à élever des prières aux anges, à élever des prières aux saints, à élever des prières au saint patron de la pêche, au saint patron de la chasse, au saint patron je ne sais pas, des affaires, au saint patron du commerce, au saint patron de la mer, au saint patron de ci ou de ça, de prier tel ange lorsqu'on a tel besoin, de prier tel autre ange lorsqu'on a tel autre besoin, qui nous instruit selon les rites de la Trinité, c'est-à-dire trois Elohim. Le Père d'un côté, le Fils d'un autre côté, et puis le Saint-Esprit d'un autre côté. Alors que Adonai s'est révélé justement à Israël comme étant Adonai Ehad, Adonai 1, pas Adonai 3. Voici pourquoi Yehoshua pouvait dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Voici pourquoi il pouvait dire en même temps dans Yohanan 4, Elohim est esprit. Elohim est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Pendant qu'il disait en même temps être lui-même Elohim, disant qu'il est « Je suis ». Voilà. Donc, Adonai, l'Elohim d'Abraham, est Ehad. Abraham, justement, quand il a suivi Elohim, quand il a suivi Adonai qu'il a appelé, il a fait une rupture justement avec la Trinité, il a fait une rupture avec le polythéisme, il a fait une rupture avec les téraphim. Les téraphim, aujourd'hui nous avons des téraphim. Nous avons par exemple dans notre peuple, un peuple en Côte d'Ivoire, le peuple Akan, le peuple Baoulé, justement, on a ces petites statuettes-là de fertilité. Ces petites statuettes de fécondité qui sont censées donner aux femmes la capacité de procréer. Voilà, c'est des téraphim. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Les téraphim, c'est également toutes ces statues-là que nous avons devant nous, auxquelles nous adressons des prières, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Ne nous trompons pas. Le terme de téraphim, ou bien l'esprit qui s'attache au téraphim, ne s'attache pas à la taille de la statue. Voilà. On voit que chez les Grecs, ils n'appelaient pas ces statues-là téraphim, ils les appelaient plutôt kolossos, qui a donné le terme colosse. Voilà. On voit même chez les Babyloniens, quand on prend le livre de Daniel, que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a élevé une énorme statue. Amen. Une énorme statue. Donc un colosse. On va prendre le livre de Daniel. On va voir. Voilà. On va rapidement prendre le livre de Daniel. Merci Seigneur.
Alors, on voit que au niveau de l'Empire babylonien, justement, le roi de Babylone élève une immense statue. Hein. Daniel 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées. Frères et sœurs, une coudée, c'est à peu près, voilà, une coudée, c'est un demi-mètre environ. Donc 60 coudées, c'est une statue dont la hauteur était de 30 mètres. Et la largeur était de 6 coudées, donc 3 mètres. Donc imaginez une statue de 30 mètres sur 3. Et il la dressa. Vous voyez? Une immense statue. Et aujourd'hui, nous avons de ces grandes statues-là partout. Nous avons des grottes dans les maisons. Voilà. Hein? Avec des statues à l'intérieur. Nous avons des grandes bâtisses, des lieux de prière, hein? Avec d'immenses statues. Nous avons même des régions. Hein? Quand on prend Rio, justement, il y a une immense statue sur une montagne. Voilà. Quand on prend une ville à Abidjan, par exemple, en Côte d'Ivoire, je veux dire comme Bonois, à l'entrée de la ville, il y a une immense statue. Et ces statues-là représentent en fait les divinités auxquelles ces régions-là ou ces peuples-là se reconnaissent, dans lesquelles en fait ces peuples-là, ces régions se reconnaissent, auxquelles ils adressent des prières, auxquelles ils adressent leur adoration. Et on voit que Abraham, le père de la foi, celui en qui ceux qui suivent Yehoshua doivent se reconnaître, celui-là a fait rupture avec ses statuts. Celui-là a fait rupture avec le polythéisme. Celui-là a fait rupture avec le fait d'avoir plusieurs Elohim. Et Yahweh, donc, lorsqu'il se présente à son peuple Israël, il leur dit, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Erad. Erad, c'est un. Il n'est pas trois. Il est un. Il n'est pas unique selon le sens que le monde lui donne. C'est-à-dire, quelle que soit la façon dont on prie, toutes ces façons-là vont vers le même. Non, 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 non. Non, non, non. C'est archi faux. Il est le seul. Il est le seul. Il est un et il est le seul véritable Elohim. Et quand on prend toute la parole, toute la Bible, justement, le Seigneur nous montre à quel point il veut révéler aux nations, il veut révéler au monde le fait qu'il soit le seul qui mérite l'adoration, la louange et l'honneur. Le seul vers qui nous devons adresser nos prières. Puisqu'il est celui qui a fait les cieux et la terre. Et celui qui a fait les cieux et la terre s'est révélé, Yahweh, à Abraham. Il s'est révélé par la suite à Yaakov. Il s'est révélé à Israël. Il s'est révélé au travers de Yehoshua Mashiach. C'est une continuité. Amen. C'est une continuité. Une continuité qui a commencé avec le père de la foi. C'est vrai qu'avant lui, il y avait des personnes qui ont servi le Seigneur. Hein. On voit le cas de Abel, justement, qui a fait des offrandes que le Seigneur agréait. On voit le cas de celui qui a été enlevé, voilà, justement, Enoch. Voilà, donc on voit Noé, justement, tout cela, justement, on craint le Seigneur, voilà. Voilà. Mais il y a eu ce début-là, avec Abraham, comme père de la foi, pour bâtir une nation nouvelle, pour bâtir un peuple qui lui appartiendrait. Un peuple qui serait censé révéler, manifester le salut. On l'a vu dans le livre de Michée. De toi sortira celui qui paîtra Israël. Hein? On le voit lorsque le Seigneur parle dans Jean 4 justement à la Samaritaine, il lui dit le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs.
Et ce salut-là, c'est Yahweh qui pardonne nos péchés. Le Créateur qui efface nos fautes. Donc il existe un seul Elohim. Un seul véritable Seigneur, Créateur. Yehoshua Mashiach, Yahweh. Yahweh qui s'est fait chair et qui est venu habiter au milieu de nous, sous la forme de Yehoshua. Et je donne cet exemple simple là, à tout instant. Voilà, moi-même qui suis présent, je suis marié. Au travail, on m'appelle monsieur. À la maison, mon épouse m'appelle chérie. Et mes enfants m'appellent papa. Pourquoi? Parce que chaque facette de ma vie requiert un nom particulier en fonction de ce que l'on attend de moi. Ma femme n'attend pas de moi que je sois son papa. Donc elle m'appelle chérie. Voilà. Mes enfants n'ont pas cette relation avec moi là d'époux. Donc ils m'appellent père. Au travail, je ne suis l'époux de personne. Ou le chéri de personne, ou le papa de personne. Donc on m'appelle monsieur Tant. Je suis pourtant la même personne. Voici ce mystère-là également là, qu'il y a dans le Seigneur. Qui est à la fois le Père, qui est à la fois le Fils, qui est à la fois l'Esprit qui vient habiter en nous. Et par lequel nous ne sommes pas orphelins, par lequel nous ne sommes pas seuls. Abraham a fait la séparation avec toutes ces choses anciennes. Abraham a fait la séparation avec tout ce qui lui avait été enseigné, tout ce dans quoi il a vécu depuis sa naissance, tout ce que Térak lui a enseigné, tout ce dans quoi Térak l'a instruit, tout ce dans quoi sa culture l'a instruit, tout ce dans quoi ses anciennes adorations l'ont instruit. Le fait d'adresser des prières à plusieurs, le fait d'avoir des statuts. La Bible nous dit qu'il y a un seul intermédiaire entre Adonai, entre Elohim et nous, Yehoshua. Il y en a un seul. Un seul. Il y a un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Dans les cieux, sur la terre et sous terre. Yehoshua Mashiach. Un seul. Bien-aimé, si tu en étais encore à avoir des théraphim, hein, de petites statuettes, des amulettes, des choses dans lesquelles tu mettais ta confiance. C'est un appel aujourd'hui à les abandonner et à mettre ta confiance dans le seul et véritable Elohim, Yehoshua Mashiach. Si par le passé, frère, tu pensais encore que tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, que tous les dieux sont les mêmes, frère, je te dis aujourd'hui de la part du Seigneur que c'est faux et que le seul dans lequel tu dois mettre ta confiance, c'est Yehoshua Mashiach, c'est Yahweh. Celui qui s'est révélé au travers d'Israël, celui qui s'est manifesté en chair, en Yehoshua, qui est mort à la croix pour tes péchés, qui est mort à la croix pour nos péchés, et qui est ressuscité 3 jours après sans le secours d'aucun homme, pour montrer qu'il a autorité sur le péché. C'est en celui-là seul que tu dois mettre ta confiance. C'est en celui-là seul, à celui-là seul que tu dois adresser tes prières. À celui-là seul, uniquement que tu dois adresser tes prières. À personne d'autre. Ah oui, tu me diras, mais voilà, quand on prie d'autres, oui, mais ça marche, tout ça. Ben oui, Satan est puissant. Satan est puissant, il est capable de faire des signes. Il est capable de faire des prodiges. Lisez Apocalypse 13. Les démons sont des anges déçus qui ont une puissance. Donc, qui peuvent manifester des signes. Oui.
Mais ça ne signifie pas que ces signes-là sauvent. Seul ce qui te sera donné par Yehoshua Mashiach ne sera suivi d'aucun chagrin. Toutes les autres bénédictions viennent du diable et ne sont suivies, et sont suivies justement de chagrin, sont suivies de regrets, sont suivies de pleurs. Regardez, ils ont donné de l'argent à Judas, à Yehuda Iscariote. Ils lui ont donné de l'argent. Ils lui ont donné des pièces. Ils l'ont béni financièrement. Mais cette bénédiction-là, la bénédiction du monde, la bénédiction qui vient de Satan, est suivie de chagrin. Yehuda Iscariote s'est pendu. Il est tombé, la Bible dit qu'il a été rompu par le milieu. Ses viscères se sont répandus. Et le champ où il est mort a été appelé Akeldama, le champ de la honte, le champ de l'opprobre. Donc voici ce que signifient toutes les bénédictions que le monde te donne. Matthieu 4 là dit ceci, hein, Satan lui-même se tenant devant Yehoshua lui dit, regarde toute la richesse de ces nations-là, elles m'appartiennent, elles m'ont été données en fait, elles m'ont été données et je les donne à qui je veux, je les redistribue à qui je veux. Oui, Satan bénit, mais ces bénédictions sont suivies de chagrin, sont suivies de pleurs, sont suivies de grincements de dents. Donc si tu as l'habitude d'aller vers les théraphim, si tu as l'habitude d'aller vers les marabouts, si tu as l'habitude d'aller vers les statues pour demander des bénédictions et qu'elles te sont données, laisse-moi te dire mon frère, laisse-moi te dire ma soeur, qu'elles seront suivies de chagrin, d'abondant chagrin, la mort. Ma prière aujourd'hui est que tu saisisses. Toi qui te dis chrétien, qui continue de prier les statues, toi qui te dis chrétien, qui continue de te tenir, d'avoir des crucifix, d'avoir des photos dans ta maison, censées te protéger, d'avoir des croix dans ta voiture, toutes ces choses-là, c'est des théraphim, c'est des idoles. Toi qui continues de croire en ces choses-là, laisse-moi te dire, tu n'es pas fils d'Abraham. Tu n'es pas descendant d'Abraham. Tu n'es pas enfant d'Élohim. Tu n'es pas la postérité d'Abraham en esprit. Tu n'as pas la foi. Parce que Abraham était le père de la foi. Tu n'as pas la foi en celui en qui Abraham a cru. Parce que le passage de Yohanan 8 nous dit que Yehoshua dit que Abraham s'est réjoui. Il a soupiré après le fait de voir le jour de Yehoshua. Il l'a vu et il s'en est réjoui. Donc par la foi, Abraham a soupiré après Yehoshua. Par la foi, toi aussi, tu dois te défaire de tout ce dont Abraham s'est défait. Les théraphim, les idoles, le polythéisme et toutes ces choses-là. Pour suivre uniquement Yehoshua, le salut. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné Yehoshua, son fils, afin que quiconque croit en lui, car Elohim a tant aimé qu'il a donné lui seul, Yehoshua, à la croix, afin que par la foi en lui, nous devenions fils, afin que par la foi en lui, nous soyons sauvés. La foi en lui, ce n'est pas participer à des assemblées où on dit son nom et où on vit n'importe comment. La foi en lui, c'est véritablement le regarder comme le seul, l'unique, la voie, le chemin, la vérité, la vie. Lui seul. Bien-aimé, je veux tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui au nom de Yehoshua. Afin que si tu étais encore dans ces choses-là que Abraham a abandonnées, mais que tu les abandonnes au nom de Yehoshua et que tu viennes à Yehoshua. Parce que Abraham, qui était polythéiste, qui était dans la sorcellerie, dans les fétiches,
qui était dans les consultations et toutes ces choses-là, a abandonné ces choses-là pour se confier en Yehoshua HaMashiach. Regarde, le peuple chaldéen est celui-là justement qui se tenait en face, en opposition, pour attaquer. Quand on prend le livre d'Ézéchiel, et je veux finir là, Ézéchiel 21-26, justement, on dit que le roi de Babylone, justement, consultait les téraphim, consultait le foie et toutes ces choses-là, justement pour attaquer Israël. Donc, bien aimé, si tu es dans les téraphim, les idoles, dans les statuettes, dans toutes ces choses, dans les consultations de marabouts, tu fais partie de ceux qui se lèvent contre le Seigneur. Et nous savons, bien aimé, que le jour du Seigneur vient où tous ceux qui se sont levés contre lui auront leur rétribution. Car personne ne peut se tenir en vainqueur devant la face du roi des rois. Tu es sa créature. Nous sommes tous ces créatures. Donc il est temps encore, bien aimé, le Seigneur revient, de te repentir de tes actes et d'accepter Yehoshua. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Ouvre ton cœur à Yehoshua, ouvre ta pensée à Yehoshua et donne-lui ta vie, si tu entends ce message. Fais comme Abraham, qui a tout abandonné, qui a abandonné sa patrie, qui a abandonné sa culture, qui a abandonné toute chose pour venir à Yehoshua, qui a abandonné tout ce qu'on lui enseignait depuis toujours, tout ce sur quoi sa vie était appuyée. Il a tout abandonné pour suivre Yehoshua. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur restaure encore les vies, qu'il guérisse les vies, qu'il nous sorte encore du péché, de l'iniquité, afin de nous émonder, de nous tailler, pour nous préparer à son retour. Au nom de Yehoshua. Amen.